أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout d'abord, avant de nous occuper du monde d'aujourd'hui, le 21 mai 2021, et calendrier islamique nous le 8 Shawwal 1442 après Hijri. Nous tenir à dire tous nos frères et sœurs et les enfants de la foi islamique ici à Maurice et à travers le monde, et aussi à tous nos membres du Jamaat al-Sahl al-Islam qui trouvent dans différents pays à travers le monde entier. De tout, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous tout connaissez doctrine politique islamique, c'est une idée politique, plus précisément la base de la pensée politique parmi les musulmans. Akida Islamia, qui représente la certitude de l'enseignement et pilier de l'islam, surtout avec l'avènement d'un représentant d'Allah comme le plus grand professeur, réformateur, comme un Khalifatullah, comme un Messie, et aussi, ou capable d'appeler comme un dirigeant de l'époque. Pour qu'il vienne, il guide l'esprit et l'intelligence d'un musulman. Et de ce fait, c'est-à-dire de Akida Islamia, avec à la tête d'un élu d'Allah. Ce qui Allah élevé, ce qui Allah élevé, un élu d'Allah, il représente pour l'umma de ban musulman le leadership intellectuel. Donc, un leadership
qui choisit par Allah Tabarak wa Ta'ala et que Allah Tabarak wa Ta'ala lui envoie sur Ruh al-Qudus, que descend par son Saint-Esprit, le Ruh al-Qudus, et qui définit et formule le point de vue concernant la vie de tout un chacun. Tout ban la loi qui vient de sa akida là, dit de ce fait un système, une idéologie ou une religion avec l'État comme partie intégrante, parce que l'islam dit en elle-même l'essence de la vie. Le code de vie qui gouverne tout ban du monde et ainsi que tout ban gouvernement qui applique dans la vie de tous les jours, et ça aussi avec la crainte d'Allah, avec le taqwa, et une confiance et croyance absolue dans l'unicité d'Allah, le Tawhid. L'islam lit non seulement la gouvernance du monde spirituel, mais aussi celui du monde matériel, qui apporte une réconciliation et une balance entre sa déla dans la vie de tous les jours de sa monde et de tout ce ban habitant. Donc, avec l'avènement d'un messager d'Allah qui est venu avec le Ruh al-Qudus, avec le Saint-Esprit, pour définir le comportement de l'homme et celui de la bonne gouvernance de sa monde, en incluant tout le pays et l'État. Alors c'est l'islam qui fait, qui part de tous côtés, qui vit au niveau individuel, moral, social et aussi au niveau de l'État. C'est un bon la santé qui prévaloir que tout fonctionnait comme à besoin, que ce système-là pas malade, et donc l'islam les aide un regard dur, mais qui est là l'empreinte de la justice de la vie, ou en ce qui concerne référence légale. L'islam est le plus bon gardien d'un bon fonctionnement de la société mondiale en entier, en ampliant ce ban du monde, ce ban gouvernement et tout ban système qui est approuvé par Allah Tabarak wa Ta'ala, le Dieu unique. Si nous regardons le Coran Sharif, vous trouvez qu'Allah Tabarak wa Ta'ala dit: est-ce qu'il te pas fait trop ban qui fait semblant fort à ce qui fait descendre l'autre? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce qui fait descendre avant toi, je voulais prendre comme juge Tawhut, c'est-à-dire le rebelle, shaitan, faustique, tout ce qui n'a pas Dieu. Alors, qui c'est en lui qui l'ordre vient donner pour ne pas croire. Mais shaitan envie égaze bien loin dans l'égarement. C'est un verset de Coran Sharif qui trouve de Surah An-Nisa, chapitre 4, verset 61. Toutefois, de nos jours, les musulmans peuvent vivre sous un système qui est sourcé
depuis doctrine capitaliste, sa doctrine-là est aussi une idée politique et est à la base de la pensée politique de l'Occident. La raison qui fait nous faire vivre sous un système capitaliste, c'est parce que l'Occident présente la démocratie sous forme de shura, c'est-à-dire sous forme de consultation. On appelle les shura. Il vient aussi présente une liberté civile à travers la liberté et il vient fabrique un concept, c'est-à-dire une idée pragmatique, qui est pratique ou réaliste, surtout concernant ce qu'ils connaissent de la terre-là seulement. C'est-à-dire, c'est ce qui devant obliger concernant la politique. Qui vient arriver alors? Souvenez tout ça là, la question qui venait, mais qui vient arriver alors? Les musulmans sont plongés dans confusion. Les musulmans peuvent faire confusion entre shura et la démocratie, ainsi qu'entre la liberté et la liberté civile, et je ne suis pas capable de faire la différence entre la politique comme étant l'ordre de ce qui est possible et l'ordre politique comme étant l'ordre de tout ce qui est possible. Chacun parmi nous connaît que la démocratie est un système qui est basé sur ce que nous appelle la représentativité, c'est-à-dire un système que le peuple choisit son représentant qui, à travers une majorité, établit la constitution et les autres projets de loi. Je viens établir ce système-là, ce système de démocratie-là, parce qu'ils prétendent, soi-disant, que la souveraineté appartenait au peuple. Alors que, de l'autre côté, nous forçons pour constater que le shura est un concept islamique et il n'a rien à voir avec la législation parce que la souveraineté appartenait à Sharia de l'islam. Donc, à nous tous ensemble, qui était la liberté? Et qui était la liberté civile? La liberté dans l'islam veut dire pas une esclave d'un autre être humain. Donc, invitation vers la liberté veut dire une invitation pour qui nous libérer de l'esclavage. Généralement parlant, du moment qu'il n'y a pas l'esclavage aujourd'hui, pas un don, ça a besoin là pour inviter les gens vers la liberté. Comme on peut dire ça, on va pas nier qu'il y a belle et bien les autres formes de l'esclavage qui existaient et qui peut pourrir nos sociétés. Par exemple, comme à la vente de bons enfants, une madame, et même un monsieur, que je force pour faire un travail bien horrible, comme à la prostitution, à le coquin, force pour aller manger, et coquin, je ban organe dans les corps et à ça, etc.
Je ne pas cause de ça, mais je cause de façon globale. Ça va une forme de l'esclavage qui m'a mentionné devant eux. C'est une exception, tandis que la majeure partie de l'humanité, je bel et bien jouir de la liberté. Aussi, une liberté civile, comment elle existe dans la société occidentale, je pas islamique, sous aucune langue, que ce soit concernant, premièrement, la liberté de croyance, deuxièmement, la liberté d'expression. Je vais trouver même là, actuellement, qui vais passer à Maurice sur la liberté d'expression. Troisièmement, la liberté de propriété. Et quatrièmement, la liberté personnelle. La liberté en islam veut dire qu'il ne peut pas être esclave d'un autre démon comme vous, un être humain comme vous. Donc, l'invitation vers la liberté veut dire une invitation pour libérer de l'esclavage dans tout ce qu'on faut. En ce qui concerne la politique, l'Occident trouve là-dedans l'art du possible que vous êtes capable d'atteindre ce but. Et ça, pour vous veut dire que vous êtes mis à la réalité de ça, le monde-là seulement. Et au statut quo, c'est-à-dire l'état actuel de quelque chose. Donc, n'importe quelque chose qui n'a pas existé dans la réalité est considéré comme une illusion pour eux. Un politicien du monde musulman peut être infecté par sa point de vue occidental. Et jamais je fais un travail pour changer un tel état de choses. Je n'ai pas même essayé de changer la situation dans quoi je trouve même. Je n'ai tourne en place dans ce même état de choses et même formule politique qui déjà existait là. Même quand je peux inviter vers la libération de l'impérialisme, qui ne comprend pas ça? Qui ne comprend pas l'impérialisme? C'est la politique d'un pays qui conserve ou étendre cette domination dans les autres peuples ou les autres territoires. Tout ce qu'ils ont voulu, c'est pour débarrasser de l'occupation militaire et pour rapprocher de la démocratie, même si les autres formes d'impérialisme sont encore présentes. Mais quand nous définissons la politique, comme étant l'art devant une possibilité, ça implique inclusion devant quelque chose, en d'autres mots, inclure dans quelque chose qui est capable n'a pas paraître pratique ou qui paraît impossible dans l'IG de certains humains. Alors, qui en réalité n'est pas vraiment impossible. Sa définition-là applique à la situation courante qui nous peut vivre, aussi bien qui en importe qui les autres situations que nous sommes capables de penser. Par exemple,
Par exemple, premièrement, vous gagnez la politique intérieure de l'Occident, ban fléau social et ban solution. Deuxième, vous gagnez le monde musulman, ban dispute concernant ban frontière, la solution islamique déjà existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une frontière. Sa solution-là est capable d'être rejetée par ceux qui comptent et prêchent la démocratie, sous prétexte qu'il n'est pas réaliste. Troisième, si un chef d'État commet une erreur grave, une faute, et qui quelqu'un a averti le peuple de ça, Benjamin peut dire que sa action-là n'est pas réaliste. Je possède plutôt une autre solution dans le même cadre politique, alors que la solution qui est correcte, c'est qu'ils ont byzantien, sa chef d'État là, le se saisit de pouvoir. Le se saisit de pouvoir. Quatrième, si un chef d'État propose quelque chose, si un chef d'État lui propose quelque chose, le peuple, pas pour faire une contestation, même si lui, c'est-à-dire sa proposition-là, pas correcte. Le peuple pour essayer plutôt pour adapter à sa nouvelle situation-là. Le peuple jamais pour essayer de questionner la validité de l'idée qu'il présente. Aujourd'hui, c'est malheureux de trouver que le monde musulman est souffert parce qu'il y a un musulman qui délaisse la vraie politique qui est préconisée par l'islam. L'islam en lui-même, la solution à toute bonne situation et à tout bon problème. Et il existait par lui-même parce que c'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui est le maître de cet islam et qui c'est ce messager, ce représentant qui est venu pour exécuter ce ban l'ordre, afin que le monde maintienne un équilibre sain et pas bascule dans le mal et la corruption. Donc, nous faisons travail pour changer la situation. C'est ça même la révélation qui dit ça. Arise and create a new world. Levez et créer un nouveau le monde. Un seul bon Dieu existait et sa bon Dieu là pas supporter qu'il soit une créature adore les autres créatures ou une création qui sortit des autres imaginations et tourne les deux avec le Dieu unique, tourne les deux avec mon Dieu. C'est lui le Créateur qui est rempli d'amour, de miséricorde et d'empathie. L'islam n'est que soumission à sa seule Dieu là, et pour vivre et ressentir
la paix et pour répandre la paix-là partout dans le monde, afin que l'essence divine reflétée dans chacun d'entre nous. Le bien-aimé prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui établit l'islam et qui enraille le shirk, même si l'islam partit une réalité à sa époque-là. Le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient même sans la société maléfique en une société de droiture. Et il finit faire ça en invitant Manjimun vers sa Dieu unique là et en cultivant la crainte et l'amour infini pour pratiquer sa vraie politique. Mais c'est malheureusement, à moins qu'il y ait un musulman, je te sommeil cassé et je te lever, je t'arrête de dormir, je t'arrête de faire, je te léger, je te lever, je te sommeil cassé et je te lever l'autre politique présente pour continuer et doucement, un musulman pour retrouver exclu de ça. Donc l'appel pour la liberté et la libération de l'homme, c'est un appel qui trompeur, qui trompe les yeux et les oreilles du monde. C'est un appel qui embête la masse devant du monde et induit de ton erreur parce que la situation pas peut sans elle. Et sa fausse invitation-là prive du monde du sens réel de la libération. Ce qui vous sauve le monde et pour libérer, c'est l'invitation vers l'islam et la propagation de l'Aqidah islamique en tant que doctrine unique et qui est loin avec le concept de capitalisme qui est responsable de la souffrance devant le peuple du monde entier. Qui Allah Tabarak wa Ta'ala réveille la conscience devant les musulmans et fait qu'il nous unit comme un seul corps, péna de la haine, péna de divergence, n'oubliez tout parce qu'il nous est là pour retourner vers nos robes. Il faut dire que tout le monde, tous les musulmans, nous unissent ensemble comme un seul corps afin pour ramener l'Umma Wahida, une seule communauté de croyants, lors le Tawhid, Inch'Allah Ta'ala. De ce fait, nos politiques consolidées dans l'islam pour atteindre nos buts ultimes, c'est-à-dire nos plus grands buts finaux, c'est-à-dire Allah, nos créateurs, et pour ramener la paix de conscience et la droiture de nous-mêmes et partout dans le monde entier. Inch'Allah Ta'ala. Ça peut venir, Inch'Allah. This is coming very soon. Very, very soon. And Allah has already revealed to me about this. And we have to arise and create a new world. Parce qu'avec sa politique qui peut faire à travers le monde, because la liberté de l'homme, il libère l'esclavage, c'est tout à fait faux. Et on peut trouver même à travers le monde qui va arriver. Et comment un musulman, pape uni, je ne finis trop sa faiblesse que peine à sa unification là, que le musulman ne pape uni,
Alors voilà, les autres écrasent les musulmans. Les malheureux qui ont retrouvé les missiles, les bombes, les tirés écrasent un grand bâtiment et combien la vie peut aller, combien de sang peut couler. Pas oublier que moi, je disais, Allah te révèlement qui peut avoir la rivière du sang. Peut avoir la guerre, et il n'est pas loin là, qui nous, tout le monde, cette idée, cette philosophie, toute causerie qui se peut faire, tout peut braquer le virus Covid-19 qui peut faire ravage, qui lève comme un tsunami à travers le monde en entier. Et de l'autre côté, pense bien, pas loin, même ensemble avec Covid-19, où on trouve une troisième guerre derrière la porte. Troisième guerre mondiale. Et aussi avec cette troisième guerre mondiale-là, on trouve une bagarre raciale. Et à part de ça, il y a beaucoup d'autres affaires qui sont déjà dire. Pas penser que pas prendre un tremblement de terre, une inondation qui peut faire fracas. Tout cela rapporte de millions et de millions de monde qui peut trouver l'amour et pas vers le maître. C'est-à-dire, essayer au moins dans un dernier moment aux musulmans. Chaque fois que fait ça l'appel là avec ce tout. Vivons en paix, unis-nous, brillez-nous dans la divergence. Prêtez tout dans la haine et la jalousie comme Allah les révéler et mettez le Coran. Nous unis-nous. Et n'apporte la paix au monde, ne pas faire la violence. Avec la paix au monde, ou pas faire violence, ou pas venir beaucoup les autres du monde vers l'islam, qui signifie la paix et la soumission. Vous voyez qu'il y a les autres du monde, mais paix avec vous, et là qui s'en pratique de l'islam, la paix et la soumission totale vers Dieu pour vivre. Donc, qu'Allah aide chacun parmi nous, comprend sa khutbah Jumma d'aujourd'hui, qui m'a fait une prière, qui dit, demande bien réflexion dans le système de Aqidah Islamia, Sharia, Manshura, et du côté de la spiritualité, et la loi qui un politicien a menée dans le propre l'avantage et dans quelle façon de tempêter le peuple. Pour sa raison-là, dans ce siècle-là, sa même révélation qui est venue encore, qui est bien important, nous pouvons là dans le moment de Khutbah Jumma, expliquer plus en détail, ça s'appelle Arise and Create a New World. Lever et créer un nouveau monde. C'est en pratiquant un message, une révélation qu'Allah peut faire descendre, Inch'Allah Ta'ala aussi. Qu'Allah aide nous pour comprendre et aussi nous reste unis, Inch'Allah. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر